C'est un monstre de pierre, mélange de puissance et de grâce. C'est ainsi que les propriétaires décrivent eux-mêmes le château de Tanlay. Diane de Sèze et son époux en ont hérité en 2019 et depuis, ils n'ont de cesse de le restaurer pour le mettre en valeur. Diane de Sèze, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Ici, avec joie. Ici au château de Tanlay. Vous avez repris le château en 2019 avec votre époux. 6 ans plus tard, pas de regret? Non, pas de regret. Et au contraire, Tanlay, je suis née ici, mais c'est une histoire familiale en fait. Au XVIIe, en 1705, c'est Jean Thévenin qui était protestant, parce qu'à l'origine il appartenait aux Coligny, qui rachète le domaine de Tanlay. Il en fait un site, il devient marquis de Tanlay. Et donc c'est la succession des marquis. Et ensuite c'est tombé en héritage à ma grand-mère, qui était fille unique. Ensuite ça a été mon père et 5 enfants. L'indivision, donc nous étions 5. Compliqué de gérer un château à 5. Et donc, avec mon mari, et avec la confiance de mon frère et mes sœurs, on s'est lancé dans l'aventure en 2019. Mais cette aventure, vous la portez au quotidien, en plus d'une activité professionnelle, parce que vous n'êtes pas des simples héritiers qui pouvaient restaurer avec votre richesse. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas comme avant, effectivement, les terres avaient des fermes, avec une rentabilité et des bois. Non, ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est plus un élan du cœur pour le patrimoine. On a gardé notre activité professionnelle. On a une équipe sur place, quand même, avec des guides, des gardiens. Et donc, on se repose aussi sur eux. Les visiteurs sont toujours les bienvenus à Tanlay, mais est-ce que 15 000 visiteurs, ça suffit à financer les travaux ? Non, 15 000 visiteurs, ça permet, si vous voulez, d'assurer les frais de fonctionnement du quotidien et les salaires des équipes. Donc il est clair qu'aujourd'hui, il faut se retourner vers l'État, vers des mécènes privés, des mécènes publics, ou au contraire faire en sorte que le château de Tanlay soit sélectionné pour des prix et des concours pour le patrimoine. Est-ce qu'il y a des moments où on a envie de baisser les bras ? Oui, c'est un peu comme Sisyphe. Le soir, on a envie de baisser les bras et le matin, on retourne ses manches et on y va. Dernière restauration, c'était plutôt dehors. C'était dehors, c'est ce mur d'enceinte des douves. Ce château est donc entouré de douves et c'était un gros chantier qui a duré 2 ans et on est fiers de ce mur. D'ailleurs, je vais vous le montrer. On y va ? Oui. Allez, c'est parti. C'est là que vous avez fait les derniers travaux ? Exactement, c'est 70 mètres de murs construits entre 2022 et 2024. Ça nous a coûté une certaine somme, plus de 800 000 €. Pour ça, la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles de Dijon, nous a aidés, le département et la région. Alors le reste, on doit compléter avec nos fonds propres. Mais on est fiers parce que ce mur, c'est finalement la consolidation d'un système hydraulique qui date du XVIIe siècle. On n'imagine pas, on le voit, ce château, il est magnifique, mais il y a beaucoup de travaux. C'est colossal. Je dirais, ça nous dépasse. Quand on fait des travaux, on travaille avec l'État, avec la direction culturelle, avec les architectes des bâtiments de France. Donc on planifie, on regarde ce qui est essentiel pour la préservation, évidemment pour la restauration. Donc je dirais, il y a des choses, il y a des travaux que je vais faire et peut-être que mes petits-enfants en verront le bénéfice. Ok. On va où dans les décennies qui viennent ? Alors, on va où ? L'idée déjà, c'est, mon père me disait, mais ça c'est tout le monde, le clos et le couvert. Le clos, c'est les charpentes. Les 2 premières années, nous avons restauré et consolidé la charpente de la tour de la Ligue, la tour protestante, c'est un château protestant. Et ensuite, nous avons, sur tout ce qui est, je dirais, le clos, fini de consolider les murs d'enceinte de ce château. Les visiteurs ont la chance de pouvoir visiter le château. Ils voient tout ou il y a des pièces qui sont pas encore visitables? Mais non, ce serait pas drôle si vous voyiez tout de suite. En fait, ce château a toujours été visité et je vous remercie de poser cette question parce que pour nous, c'est primordial quand on a repris le château, le laisser ouvert à la visite. Notre exigence, c'est que de restaurer la tour Coligny, car on n'en voit qu'une partie, faire appel à des mécènes, cette tour protestante, et puis changer le circuit extérieur. Donc pour cela, le mur va nous permettre justement d'agrandir ce parcours et puis faire appel à des paysagistes, des jardiniers, pour redonner toute l'ampleur des jardins qui existaient au XVIIe.
Merci Diane de 16. Moi, je vous propose qu'on en reste là pour ce soir. On sera ici de nouveau, car en plus des visites, vous cherchez à faire durer le plaisir et maintenir les visiteurs plusieurs jours. Mais ça, on en parle demain.